Bonjour et bienvenue. Donc ça fait déjà plusieurs jours que je travaille sur cette voiture. C'est une MGB GT, donc GT avec un toit. Et elle est malade. Elle est malade, donc en fait j'ai déjà changé tout un longeron à côté. Donc le longeron, la tôle au milieu et le renfort en dessous. J'ai la même chose à faire de l'autre côté. J'ai un bout de plancher à changer aussi. Les badelles. Voilà, donc les badelles sont très très malades et réparées à l'américaine, parce qu'il y a une voiture qui vient des États-Unis. Donc réparée à l'américaine, c'est-à-dire on met des bouts de tôle, de la choucroute, et puis on met de la choucroute, c'est bizarre pour les Américains, plutôt un truc alsacien ou allemand, mais bon, c'est à l'américaine, c'est comme ça. Donc comme je refais la voiture, j'ai changé le morceau. Donc j'avais pas prévu de faire de vidéo sur la restauration de cette voiture, parce que je pensais pas que ça pourrait être intéressant, mais en fait ça le devient, parce qu'il y a des trucs sympas à faire. Donc je ferai une autre vidéo sur le changement du longeron, de côté, parce qu'il y a deux côtés à faire, donc ça tombe bien. Et là, on va faire une petite vidéo, je sais pas si elle sera petite, on va faire une vidéo sur le remplacement de ce bout de tôle. Il faut qu'il s'amuse. Sur le badel. Donc c'est des morceaux de refabrication qu'on achète en Angleterre. Donc tout ça c'est le propriétaire de la voiture qui me les fournit. Parce que je ne veux pas m'emmerder à acheter ces trucs en Angleterre, parce que je parle pas anglais. Lui ici, moi non. Et donc le truc ça va être c'est de l'adaptable, hein. Ça va être de l'adapter. Donc la couper à la bonne taille. Faire la liaison, le montage, donc ça va être bouchonné en bas, et puis la soudure ici, puis la finition certainement à l'état. Allez, on fait ça. Donc ce sont des tôles adaptables, on va adapter. Donc déjà première chose, moi sur la pièce originale j'ai un bord tombé complètement replié. Et ici j'ai un bord qui est pas replié, donc on va le replier. J'ai déjà commencé après à taper dessus, voir comment ça se faisait. Donc on l'amène avec la pince. Et on va tapoter dessus gentiment. Donc maintenant, déjà ça se met un peu mieux. Donc le truc maintenant ça va être de la couper, parce qu'il y en a beaucoup trop, donc on la présente. Et je sais qu'il va falloir que je parte de là. Et que j'arrive ici. Donc en fait, il faut que j'aille de là à là. Environ. Donc je vais couper au-dessus. Je vais couper au-dessus, sauf ici, où je vais couper droit et droit là. Ça je pourrai m'emboîter derrière et après je ferai une soie. Donc je vais faire ce que je peux comme soie avec cet appareil là, la bordeuse, parce que comme j'ai les bords tombés à chaque bout, je peux pas faire l'intégralité. Donc je ferai fonction avec le marteau. Et voilà, on voit bien, c'est en Z, enfin en décalé. Bon, je vais faire les bouts, ça le fera bien. Comme la partie basse va être assemblée par bouchonnage, je vais faire des trous. Ça, j'aurai plus qu'à remplir les trous à la soudure, et ça fait une soudure par point.
Et voilà. Pour une meilleure soudure, on décape la peinture. Là on voit toutes les couleurs de la voiture. Il y a l'après, la première couche de couleur, il y a certainement d'autres couleurs, une autre couleur, et encore une autre couleur, et la couleur actuelle. La résine là, il y en a de l'après, ça je sais pas ce que c'est, peut-être qu'elle a été bleue à un moment donné. C'est de l'après, tout ça. Ça, ce sont des clécots. Ça, c'est la pince à cléco. Et le cléco, là j'ai fait des trous. Ça sert à tenir les taux d'entre elles. Ça bouge plus. C'est comme un rivet pop qu'on peut enlever une fois que la soudure est faite. Voilà. Voilà, fini de souder. Maintenant on va meuler. Parce que là, mine de rien, le cordon il est gros. En dessous c'est bouchonné, on va mettre des petits coups de mousse de disque à lamelle aussi pour faire propre. Là ici je vais pas trop y toucher. Voilà. Donc maintenant on va étamer. Donc je vais refaire propre cette soudure là que j'ai fait hier. Je vais refaire propre l'alignement des éléments parce que c'est pas terrible, il y a des millimètres qui se baladent, c'est pas beau. On va remplir là. Et puis là, il y a un petit peu à mettre. On va en mettre un petit peu. Ici aussi, là, le creux arrondi, là, il y a un casque pour vous, on va remplir aussi un petit peu là.
Allez, on passe à l'écoinage. Donc l'écoinage, ça se fait avec une écoineuse. C'est une râpe qui va gratter le tas. Un grattoir, un ciseau à bois, et maintenant on sculpte. Et voilà, c'est fini. Donc le reste, ça se fera en finition niveau quand je ferai la peinture. Bon, j'appliquerai un après et puis je poncerai. Ça va boucher un petit peu les petites rayures qui restent. Ce que je craignais et vrai, c'est que quand on passe la main à l'aveugle comme ça, on sent là les épaisseurs qu'il y a eu. Et je ne sais pas comment je vais récupérer ça. Ça me ferait chier d'avoir à remplir du mastic et du mastic sur 1 mm d'épaisseur. Bon, on verra ce qu'il faut faire, hein, on fera. Donc voilà. Normalement, voilà comme on fait dans les règles de l'art. Enfin, de mon art à moi. Après, on peut toujours faire mieux, moins bien. Critiquer, de toute façon, c'est facile. Voilà. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir!